Alors, pour information, ça fait 3 fois que je filme cette vidéo en 3 mois. La première fois, je l'ai filmée, mais la qualité de l'image était nulle. La seconde fois, la qualité au top, mais je n'avais pas de son. Et aujourd'hui, j'espère avoir réuni et la qualité et le son. Vous me direz tout ça en commentaire. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, c'est Capet, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Je sais, ça fait beaucoup de temps, quelques mois, peut-être une année, bon j'abuse, qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne YouTube et ici je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros cette vidéo va un peu marquer la reprise. Bon, ça fait bizarre de tourner des vidéos parce que bon, on perd un peu l'habitude, mais je pense que ça va revenir bien vite. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer la raison de mon absence sur YouTube. Donc, comme vous savez, la chaîne YouTube était plus axée sur le côté capillaire. C'est vrai que j'ai essayé d'inclure quelques vidéos humoristiques et tout, d'autres vidéos qui n'ont pas forcément à voir avec le domaine du cheveu. Mais ces derniers temps, enfin ces derniers mois, et ça s'est résolu, j'avais beaucoup de soucis avec mes cheveux et du coup je me voyais pas venir sur YouTube et faire, je sais pas, des vidéos cheveux alors que même moi j'en pouvais plus, mais vraiment plus de mes cheveux. Tout commence en fait par l'utilisation du savon de Marseille pour me faire un shampoing. Alors un jour j'avais pas grand chose à la maison et pour me laver les cheveux du moins, et du coup je me suis dit bon ce serait cool, de toute façon quand j'étais en Guyane j'utilisais du savon de Marseille, donc je me suis dit ok, savon de Marseille, pourquoi pas, on peut l'utiliser pour me laver les cheveux. Et ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé parce que mes cheveux d'une étaient pas propres, mais bon je m'en rendais pas compte. J'ai lavé une première fois, ensuite j'ai rincé et tout, là nickel. J'ai fait mon masque avec de l'huile et du miel et là j'avais plein de résidus dans les cheveux, mais vraiment plein de résidus dans les cheveux, etc. Et du coup j'ai dû relaver mes cheveux avec le savon, patati patata. Bon, je me suis dit ok, c'est la première et dernière fois que j'utilise du savon de Marseille et puis basta, on en finit, la semaine prochaine ce sera une nouvelle semaine. Sauf que la semaine suivante en fait, je me suis du coup acheté un bon shampoing, un vrai shampoing. J'ai pris le shampoing de la marque WAM que j'ai customisé, etc. De toute façon, vous avez la recette dans ma vidéo intro challenge, je crois. Intro challenge. Et à ma plus grande surprise, en fait, j'ai eu exactement la même réaction avec le shampoing de WAM qu'avec le savon de Marseille. C'est-à-dire que je lavais mes cheveux et une fois que je rinçais le shampoing, tout ça, j'avais des résidus, une espèce de gomme pâteuse, bizarre, blanchâtre, jaunâtre, ça collait à la main, c'était vraiment dégueulasse. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, j'ai mal customisé le shampoing. Je vais au centre-ville, je rachète un shampoing de la marque Secret de Loli, donc normalement nickel. Je dois pas avoir de résidus, je dois rien avoir. Et là, rebelote, la même chose. En fait, c'était devenu tellement frustrant que j'espaçais énormément mes shampoings. Je manipulais pas mes cheveux parce que en fait dès que je rentrais dans la douche je ressortais avec les cheveux beaucoup plus sales que quand j'étais rentrée tout simplement, et ça
ça me frustrait parce que j'avais envie de faire des masques, j'avais envie de faire des shampoings et tout ça. Mais à chaque fois que je rentrais, ben, d'une, ça me prenait beaucoup plus de temps parce que normalement, le shampoing en lui-même, le fait de se laver le cuir chevelu, généralement, ça me prend genre 5 minutes, pas plus. Là, mes cheveux étaient collés à la racine, j'arrivais pas à les décoller et franchement, c'était vraiment déprimant, 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 déprimant. Du coup, j'ai commencé à espacer mes shampoings, j'ai commencé à ne plus trop faire de soins, vraiment, et ça a été vraiment une période assez noire, capillairement parlant. Et je me voyais pas en fait venir sur YouTube, faire des vidéos cheveux, faire des vidéos soins masques et tout, alors qu'en fait j'en pouvais plus de mes cheveux, que je ne les supportais pas, que quand je les hydratais, je pense que du fait que mes cheveux étaient mal lavés, ben, ça prenait aucune hydratation, j'avais aucune boucle qui était définie. J'hydratais mes cheveux le lundi, le mardi c'était sec. Donc en fait, je ne me voyais pas venir sur YouTube et faire la belle avec mes cheveux, avec mes longs cheveux et puis vous dire que tout va bien dans ma vie capillairement parlant. Donc c'est pour ça que les vidéos se sont estampées petit à petit et de fil en aiguille, j'ai plus même fait d'autres vidéos qui parlaient d'autres sujets. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que tu as trouvé la solution? J'ai commencé à désespérer et je me suis mis, comme tout le monde, à chercher sur Internet pour voir si sur tout le monde, est-ce que ça arrivait qu'à moi? Et du coup, j'ai fait des recherches sur l'eau, sur les shampoings et tout. Puis je tapais les mots-clés, cheveux, gomme, eau, shampoing, etc. Et je suis tombée en fait sur un article intéressant sur les réactions des shampoings avec les eaux qui sont calcaires. Et puis je me suis dit, ça se trouve, ça peut être ça en fait. Et le pire, c'est que en fait, j'ai déjà parlé à plusieurs personnes et tout en disant que oui, le calcaire, ça peut assécher les cheveux, de faire attention, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que c'était l'eau de ma salle de bain, que j'utilisais, qui était la cause en fait de mon problème. Et pourquoi je ne me suis pas posé cette question, c'est que j'ai fait plusieurs villes en France. Ma première ville, je n'avais aucun souci avec l'eau. Ma seconde ville, je n'avais pas de soucis particuliers. En fait, toutes les villes où j'ai faites, je n'avais pas de problème avec l'eau. Et même, j'ai été à Paris. Je me lavais les cheveux à Paris. Bon, ça n'a pas duré 10 ans non plus, mais j'avais pas ces réactions-là avec l'eau. Et quand je suis arrivée dans la ville où je suis actuellement, les premiers mois se sont très bien passés en termes de shampoing, d'après-shampoing, enfin, nickel, rien à dire, j'avais aucun souci. Et le fait d'avoir utilisé le savon de Marseille et ensuite ça m'a donné ces réactions, je me suis dit, ça peut pas être l'eau parce que l'eau, ça fait déjà plusieurs moments que je l'utilise et que j'ai aucun souci avec. Et du coup, j'ai pas remis en question l'eau que j'utilisais. Mais très grosse erreur. En fait, quand j'ai regardé sur le site de la ville, j'ai découvert que l'eau était mais très calcaire. En fait, sur une échelle de 1 à 10, ma ville, on est à 9. Et du coup, fallait trouver une solution. Fallait trouver une solution. Et j'ai découvert les pommeaux de douche. J'ai découvert les pommeaux de douche. Bon, je vous avoue, au début, j'étais très sceptique. C'est-à-dire que quand j'ai fait les recherches, enfin, je suis tombée sur plusieurs commentaires qui disaient oui, adoucisseur, les pommeaux de douche, ça n'adoucit pas l'eau pour de vrai et tout. Qu'il n'y a aucune différence entre la conductivité avant et après. Bon, bref, du coup, dans le désespoir, je me suis dit, bon, écoute, un pommeau de douche, ça coûte pas grand-chose. Au pire,
ça fonctionne pas, mais tu as quand même un deuxième pommeau de douche, au mieux ça fonctionne et tu te réconcilies avec tes soins capillaires. Et je me suis décidée sur un pommeau en fonction des avis qu'il y avait. Et bon, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et je me suis dit, bon, du coup, j'ai installé mon pommeau. Et pour mon premier jour de lavage, j'ai fait mon pré-poux à l'aloe vera. Et j'ai rincé mes cheveux. Je me suis dit, si au contact de l'eau, mes cheveux ne font pas de réaction, je n'appliquerai pas le shampoing. Je me suis dit, je vais faire un lavage à l'eau et puis ce sera mieux déjà que ce que j'avais, parce que même dès que l'eau touchait mes cheveux, c'était catastrophique. Première utilisation, aucune réaction. Mon cuir chevelu, je sens que mon cuir chevelu est propre, je sens qu'il est bien nettoyé, qu'il est clean et tout. Je fais ok, cool. Vient la deuxième semaine. Je me dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ça fait tellement longtemps que j'avais pas éprouvé cette, on va dire, pas cette joie, mais cette satisfaction d'avoir le cuir chevelu propre. Je me suis dit, deuxième essai, toujours je fais avec l'eau. Deuxième essai, je fais encore un pré-poux au gel d'aloe vera, je rince et je me fais un shampoing à l'eau. Nickel, aucun souci. Vient le troisième jour de shampoing, je me dis, bon, quand même, là, c'est pas mal. Tu peux essayer. Tu peux quand même essayer le shampoing. Et du coup, là, j'ai fait mon pré-poux, encore une fois, et j'ai appliqué mon shampoing. Et j'ai rincé mes cheveux, il n'y avait rien. J'ai gratouillé, parce que c'était souvent à l'arrière que j'avais ces problèmes. Du coup, j'ai gratouillé pour essayer de trouver de la gomme. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Et tout. Et au final, en vrai, le pommeau, je peux vous garantir à 10 000%, en tout cas pour ma part, parce que bon, chaque personne, comme on dit, chaque moon. Moi, le pommeau, il a vraiment joué son rôle. J'ai reçu un pommeau avec 3 niveaux de filtration dans le pommeau et tout. Et c'est venu aussi avec des recharges. Donc en fait, il faut changer les filtres tous les 6 mois, je crois bien. Par contre, s'il y a des personnes qui voudront acheter le pommeau, je vous conseille de nettoyer régulièrement cette partie-là du pommeau, parce que moi, il m'est arrivé de partir quelques jours et de revenir et il n'y avait un petit jet d'eau qui sortait. En fait, c'est que chez moi, en tout cas, il y a tellement de calcaire que ça se dépose autour des trous et ça les obstrue. Ça les bouche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon pommeau à tremper dans du bicarbonate, bicarbonate de soude avec du vinaigre de cidre. Ensuite, j'ai pris une brosse, j'ai bien frotté sur les trous pour les déboucher et après, mon jet d'eau, il est redevenu nickel. Donc voilà, maintenant, on va dire que mon problème de cheveux est résolu. Je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos. Je vais pouvoir vous poster les vidéos que du coup j'avais déjà filmées. Parce que j'allais pas juste revenir avec une vidéo lambda. Fallait bien que je vous explique le pourquoi du comment j'étais pas là. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à ramener les personnes, à leur dire oui, Luna elle s'est réveillée, elle remet enfin des vidéos. Je sais que beaucoup de personnes attendaient des vidéos, donc là c'est bon, on va repartir. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas
à me mettre un petit pouce, à partager la vidéo avec d'autres personnes qui croient que la chaîne est morte, peut-être, à inviter d'autres personnes aussi à venir sur la chaîne. Et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire comment ça allait, est-ce que j'allais reprendre, ben, je vous remercie. Et puis voilà, nous sommes de nouveau là. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!